Bonjour, bienvenue sur les quais du discernement. Vous avez peut-être vu que j'ai mis en ligne dernièrement plusieurs playlists concernant le système HLA, l'alimentation et la vaccination. Donc, pourquoi c'est important? On va déjà commencer par définir ce qu'est le système HLA. Eh bien, le système HLA est l'expression chez l'espèce humaine du CMH. Le CMH est le complexe majeur d'histocompatibilité. Alors, définissons cela. Le complexe majeur d'histocompatibilité CMH est en immunologie un système de reconnaissance du soi présent chez la plupart des vertébrés. Les molécules du CMH sont à la surface des cellules présentatrices de l'antigène qui assurent la présentation de l'antigène aux lymphocytes T afin de les activer. On distingue les complexes majeurs d'histocompatibilité de classe 1 et de classe 2. Chez l'être humain, on parle d'antigène HLA. Le CMH est complexe car il contient plus de 200 gènes codant pour des produits très divers. Il est majeur car ces produits sont à l'origine de différences allogénétiques importantes entre individus de la même espèce. Enfin, les molécules d'histocompatibilité pour lesquelles il code sont à l'origine des phénomènes de rejet de greffe entre sujets incompatibles. Donc, vous avez compris que c'est le codage génétique d'une partie de notre système immunitaire. Un seul des jumeaux monozygotes ayant le même ADN ont un même système HLA, où ils produiront, si vous voulez, les mêmes antigènes HLA, mais comme on est sur du vivant et que le système immunitaire va s'adapter aux situations dans lesquelles il va être mis, même des jumeaux zygotes n'auront pas exactement la même réponse immunitaire par rapport à une même menace externe. Donc, je voulais juste faire une petite introduction parce que j'ai eu la chance de voir Michel Georget, le biologiste, en conférence récemment, et donc de pouvoir suivre sa présentation sur le système HLA. Alors, qu'est-ce que le système HLA? Je vous mets en description le lien donc sur la définition qu'on trouve aujourd'hui sur le Vulgaris médical. Donc, ce système-là a été découvert en 58 par Jean Dosset sur les bases de l'histocompatibilité. Et donc ce système qui est le nôtre repose sur les points suivants. Il s'agit d'antigènes, des substances étrangères entrant dans l'organisme et reconnues comme telles par celui-ci, situées sur les globules blancs du sang, ainsi que sur toutes les cellules de l'organisme. Ces antigènes sont spécifiques d'un individu donné et représentent sa marque de personnalité, son identité biologique. Ils ont d'abord été considérés comme responsables des rejets lors d'une greffe d'organes et ont par la suite été nommés antigènes d'histocompatibilité. Bon, je ne vais pas vous lire toute la description, mais en tout état de cause, c'est de ce système-là que dépend notamment le succès ou non d'une greffe, lors d'une transplantation d'organes ou même lors de transfusions sanguines. Il ne suffit pas de recevoir un sang du même groupe que vous pour éviter le phénomène de rejet. Il faut prendre en considération aussi le système HLA. Mais avant la découverte de ce système HLA, les biologistes savaient, donc depuis plus de 80 ans, que la réponse immunitaire à la vaccination avait une variance énorme de 1 à 100 d'un sujet à un autre. Par exemple, on sait aujourd'hui que les personnes qui ont un système HLA B7 ne répondent pas au vaccin du BCG. Par exemple, la population nigérienne est composée à 40% de personnes ayant un système HLA de type B53. Donc il y a plusieurs types de systèmes HLA qui ont été identifiés au sein de l'espèce humaine et des prédispositions pour certaines maladies ont été corrélées avec ces types de systèmes HLA, notamment les personnes qui ont un HLA DR3, DR4 sont plus susceptibles de développer un diabète insulinodépendant. Les personnes qui ont un HLA B27 sont plus prédisposées à développer une spondylarthrite ankylosante. Donc ce système HLA nous renseigne sur la manière dont fonctionne notre système immunitaire. C'est ce qui est appelé l'immunologie adaptative, un processus dont nous disposons pour nous protéger des agressions extérieures et qui s'enrichit
avec l'expérience vivante. J'ai mis quelques petites playlists pour qui expliquent sur des vidéos très courtes ces deux types de fonctionnement complémentaires de notre système immunitaire. Donc ce système HLA, c'est en fait notre code personnel génétique de réaction à tout ce qui va entrer, tout corps identifié comme étant étranger. Et les premiers corps étrangers, alors il y a les bactéries, les virus, tout ça, ok, qui viennent, mais cela implique aussi tous les aliments que l'on ingère. Eh oui. Donc la question de la perméabilité, notamment de notre paroi intestinale, est importante. Et quand on réfléchit bien à tout cela, je trouve ma foi bien étonnant qu'aucun de nous ne connaisse son propre système HLA. Plutôt que d'avoir des cartes d'identité polluées par tout un tas de technologies à la con, je crois que ce serait quand même beaucoup plus utile que finalement on sache assez vite, après notre naissance, quel est notre système HLA, parce que ça nous renseignerait grandement sur des éléments cruciaux pour maintenir la santé d'un individu, notamment en termes d'alimentation. Donc vous comprenez bien qu'avec une telle complexité, par exemple, il n'est pas vraiment possible de parler de régime alimentaire miracle qui conviendrait à tout le monde. De toute façon, tout discours déployant une idée de standardisation de quoi que ce soit est, à mon sens, rentre dans le programme démiurgique. Dès qu'on est dans la volonté de standardiser et d'uniformiser des comportements, des habitudes, des choses comme ça, il faut vraiment se poser des questions. Donc en gros, un aliment qui va être guérisseur ou très nutritif pour une personne peut s'avérer être un poison pour une autre. En tous les cas, un aliment qui va dans le temps développer une toxicité pour le corps, fabriquer des allergies alimentaires, voire même jusqu'à provoquer des maladies auto-immunes, uniquement parce que on consomme sans le savoir un aliment, même en faible quantité, tous les jours depuis notre naissance, qui dérègle progressivement, qui affole complètement notre système HLA. Voilà, donc après à chacune de penser ce qu'il veut dans ce qu'on peut voir aujourd'hui de tous ces discours sur l'alimentation, particulièrement évidemment le véganisme. Donc encore une fois, très bien si ça vous convient à vous, votre biochimie interne s'en accommode très bien, ok, mais vouloir l'imposer en plus par la force et par la violence à tout le monde, là, désolé, mais non. Et toute personne ayant un minimum de discernement et véritablement de l'humanité devrait s'élever contre toutes ces formes-là d'idéologie et de discours et de méthodes de propagande, de standardisation. Cette présentation devrait vous faire comprendre pourquoi je pense qu'il serait intéressant par rapport au sujet sur la vaccination. Je pense notamment à ce fameux documentaire dont je mets le lien de téléchargement en description, qui lit très clairement la dernière combinaison de vaccins trivalents ROR, rougeole, oreillon, rubéole, à l'apparition de l'autisme. L'autisme a augmenté ces 20 dernières années de 600%. Si on projette la courbe à 2032, un enfant sur deux est autiste, et parmi les garçons, puisqu'ils sont principalement ils sont plus fortement touchés que les filles, ça fait 80% de garçons qui sont autistes en 2032. Donc il serait peut-être temps de réfléchir et de se saisir des données scientifiques établies, mais que évidemment on ne voit pas au journal télévisé de 20h. Tout ce que l'on voit dans les médias, parce que j'ai parcouru un petit peu la presse concernant ce documentaire Vaxxed d'Andrew Webfield, c'est de la propagande.
basé sur un contre-documentaire, parce que ce système ne fonctionne que comme ça. Par rapport au féminisme, pour l'avoir bien étudié moi-même, je vois que ça fonctionne exactement de la même manière, hein, de manière en fait à vous mettre un écran de fumée devant les yeux pour que vous n'ayez pas chercher les informations pertinentes là où elles se trouvent, parce elles se trouvent déjà muselées. Hein, ces gens-là n'arrivent pas à diffuser leurs informations, leurs sites web sont attaqués, sont fermés, ou les personnes elles-mêmes sont menacées sans cesse. Hein, et à la place, on va remplacer, hein, par un matraquage médiatique de propagande. On va animer tout un tas de personnes avec des discours qui vont vous faire croire que c'est ça, par exemple le féminisme, ou que c'est ça la vérité scientifique concernant la question des vaccins. Donc Andrew Wakefield, moi j'ai regardé ce documentaire en entier, n'a jamais eu en prévision, été financé par je ne sais quoi pour faire un vaccin concurrent à celui du ROR. Donc ce monsieur était simplement en poste, hein, et travaillait sur ce qu'on appelle le facteur de transfert, hein, visant à stimuler le système immunitaire, hein, pour pouvoir aider celui-ci à combattre notamment la rougeole. Donc ce n'est pas un vaccin, mais effectivement ça c'est un concurrent dans le sens où ça travaille plutôt sur le terrain pour aider le terrain, le système immunitaire à avoir la bonne réponse à un agent pathogène, hein, plutôt que la vaccination. Et d'autre part, il n'était pas titulaire du brevet, c'était son employeur, hein, qui l'était. Donc c'est pas pareil. Ça c'est la première diffamation que l'on trouve, hein, répandue. D'autre part, il n'a jamais dit à aucun moment qu'il était contre la vaccination. Il a simplement mis en avant le fait qu'un lanceur d'alerte au sein de la CDC, donc un lanceur d'alerte, une personne haut placée sur ses études, a divulgué des informations comme quoi il y avait fraude, il y avait dissimulation et manipulation des études sur ce vaccin trivalent du ROR, et ils n'ont fait que s'en saisir, hein, et le divulguer avec les conséquences que l'on connaît. Mais lorsqu'il a commencé à parler de cette affaire, hein, il se limitait à dire que ce vaccin trivalent posait un problème grave, hein, concernant l'autisme, et qu'il recommandait de conserver le système de vaccination qui prévalait avant, qui était donc 3 vaccins monovalents, un vaccin par maladie, et après l'âge de 3 ans. Hein, donc on n'a pas affaire à quelqu'un qui, ayant travaillé dans la médecine, etc., du jour au lendemain, et a brandi son étendard anti-vaccination, hein, comme on essaye de nous le faire croire lorsqu'on essaye de se renseigner sur ce monsieur. Voilà, donc vous pouvez aller télécharger ce documentaire dans le lien que je vous mets en description. Je vous conseille de le télécharger bien chaudement et de le mettre sur un disque dur externe, parce que moi-même j'ai eu du mal à le trouver. Je l'ai téléchargé sur mon disque dur et, pour tout vous dire, juste après que je l'ai uploadé sur gros fichier, il a disparu de mon disque dur, hein, de mon ordinateur, parce que de toute manière je pense que mon ordinateur doit être truffé de je ne sais pas quoi, de trucs de surveillance, peu importe, je m'en fous. C'est leur problème. Et non le mien. Moi je continue ma route. Bon, toujours est-il que bon, en prenant connaissance de ce documentaire et à la fois des travaux de Michel Georget, je me dis que le système HLA est probablement impliqué dans ce qui a été observé par Andrew Wakefield, hein, et ce docteur, hein, William Thompson, hein, qui travaille à la CDC, qui a travaillé sur cette étude entre autisme et vaccin ROR, hein, trivalent, hein, c'est lui qui dirigeait l'étude, hein, et que le système HLA doit y être pour quelque chose. Hein, donc Michel Georget a produit plusieurs ouvrages que l'on peut se procurer. Voilà, il n'y a pas d'études à ce jour, hein, qui permettent de connecter les deux, mais lorsque l'on voit que dans le calendrier vaccinal, la période préconisée, hein, va être particulièrement nocive, hein, pour la population mâle, hein, d'origine afro-américaine, hein, donc il s'agit d'un ciblage, on est conduit à se poser beaucoup de questions, hein, et à tout le moins à recommander aux parents ayant des ascendances africaines à éviter, hein, ces vaccins, ou à, en tous les cas, essayer de ne les faire qu'après l'âge de 3 ans, et non pas
avant l'âge de 2 ans, comme le calendrier vaccinal obligatoire de 2018 le mentionne. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.